Commencez par changer de l'intérieur. C'est votre philosophie qui doit être changée. N'essayez pas de changer la graine, le soleil, le sol. Laissez le miracle de tout ce qui est disponible travailler pour vous. Et commencez par changer votre philosophie. C'est de l'intérieur qu'il faut changer. C'est vraiment très important. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Likez la vidéo, c'est vraiment très important. Ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Vous êtes beaucoup apprécié sur cette chaîne. Merci de faire partie de cette communauté de réflexion, du développement personnel et de beaucoup de choses. C'est vraiment très important. Alors, le processus de changement de vie, ça se fait comment? Le processus de changement de vie se fait d'une manière interne d'abord. Vous devez avoir le désir ardent, le désir brûlant de vouloir vraiment, réellement et vraiment changer votre vie. Je répète, vous devez avoir le désir, cette flamme réelle qui doit brûler en vous, de pouvoir réellement changer votre vie. Ce désir va vous pousser maintenant à poser des actions. D'abord, avoir le désir, c'est vraiment très important. Si vous êtes sûr que la situation dans laquelle vous êtes en ce moment vous déplaît et que vous voulez faire tout votre possible, peut-être même que vous faites déjà le nécessaire pour changer votre vie, là c'est déjà bien. Mais revenons un peu à ce que je disais précédemment. Si vous êtes dans une situation et que ça vous déplaît énormément et que vous songez à changer votre vie, dites-vous que ça ne va pas se faire par un coup de bâton de magie, non. Ça va, est-ce que vous avez le désir ardent de vraiment changer votre vie? C'est ça la grande question. Point d'interrogation à la fin. Avez-vous vraiment le désir réel de changer votre vie? Avez-vous vraiment le désir réel de sacrifier des heures, des heures de distraction à être discipliné pour pour ce à quoi vous aspirez? Avez-vous réellement ce désir? D'abord, le changement doit être interne. Vous devez changer de l'intérieur. Vous devez vous changer de l'intérieur. Vous devez vous changer de l'intérieur. Vous devez modifier votre philosophie. Et parlant de la modification de votre philosophie, vous devez commencer par une bonne bibliothèque. Vous devez nourrir l'esprit. L'esprit, il a besoin d'être nourri. Oui, c'est vrai, vous vivez des nourritures. Bon, nous vivons tous des nourritures, nous vivons des, des repas, de l'eau, du bazar. Qu'est-ce qui nourrit l'esprit? Les mots nourrissent l'esprit. Les mots nourrissent l'esprit. Donc l'esprit a besoin d'être nourri. Et si l'esprit est nourri, vous commencez le processus de changement de vie. Ça veut dire que vous êtes en train de vous changer intérieurement. D'abord. Et pour vous changer intérieurement, vous avez besoin d'une bonne bibliothèque. Mais c'est pas ça le français dit. Bon, si j'ai pas bien dit ça, il faut me le dire dans les commentaires. Vous avez besoin d'une bonne bibliothèque. Vous devez lire, vous devez lire, comprendre, chercher la source de savoir, la source de la connaissance. Parce que, voyez-vous, chaque livre que vous lisez vous place un peu plus haut pour voir les choses de l'étagère supérieur. Vous place un peu plus haut dans votre manière de réagir. Bon, d'abord dans votre manière de réfléchir, dans votre manière de réflexion, dans votre manière de réagir, dans votre manière de poser des actions. Raison pour laquelle vous avez besoin de lire, raison pour laquelle vous avez besoin d'une bonne bibliothèque. Si pas encore, vous pouvez commencer par lire le livre Réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill. C'est un livre que je vous conseille à lire. Ensuite, un volume un peu plus extraordinaire que ça, c'est Les 16 lois du succès du même auteur. Et aussi L'autoroute du millionnaire de M. Di Marco là-bas. Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Il faut lire. En termes de modification de votre philosophie, le changement doit être interne. Ce changement interne commence par la lecture, commence par le changement de vos pensées, commence par le changement de votre mindset, commence par le changement de vos habitudes aussi. Vous n'avez pas l'habitude de lire, n'est-ce pas? Je vous convie aujourd'hui à aller lire au moins 30 minutes par jour. 30 minutes par jour. Manquez peut-être vos repas, vos dîners, mais ne manquez pas l'occasion de lire.
manquez peut-être quelque chose, mais ne manquez jamais l'occasion de lire. C'est vraiment très important. Je vous demande de le faire 30 minutes par jour. Et en un an, ça ne fera plus 30 minutes. Ça fera beaucoup de minutes, ça fera beaucoup d'heures. Et ça fera beaucoup de connaissances à accumuler. La première chose qu'il faut changer, c'est le mindset. C'est pas si souvent on dit le mental. Parce qu'en changeant le mental, vous serez susceptible de poser de nouveaux pas, de nouvelles actions. Et ces nouvelles actions avec une consistance vont engendrer de nouveaux résultats. C'est ça. Il n'y a pas de formule magique, c'est ça. Il n'y a pas de formule magique, c'est ça. Vous devez lire. Ensuite, vous devez être un bon observateur de ce qui se passe autour de vous. L'une des manières est d'observer avec la vue, oui, les yeux que nous avons. L'autre est d'observer avec les yeux de l'esprit. Si vous voyez avec la vue, vous aurez certainement les réponses. Si vous voyez avec la vue, vous voyez certainement des choses. Vous aurez certainement les réponses. Mais si vous voyez avec les yeux de l'esprit, vous verrez au-delà des réponses des choses que vous pouvez mettre en œuvre pour changer vos vies. Donc, si vous voyez d'une manière simple, autrement dit, si vous voyez d'une manière simple, vous pouvez voir des réponses comme ça, peut-être à vos situations, peut-être à vos problèmes. Mais si vous décidez de voir avec les yeux de l'esprit, de pousser votre observation un peu plus loin, vous verrez au-delà de ces réponses-là une opportunité. Une opportunité que vous pouvez mettre en action et qui va certainement vous aider dans votre parcours, dans votre vie. C'est vraiment très important. Donc il faut lire. Il faut instaurer de nouvelles habitudes. Il faut faire le sport. Il faut faire tout ça. Il faut avoir une confiance. Vous savez, lire aussi te donne, quand tu as un niveau de connaissance assez élevé, tu connais beaucoup de choses, ça te donne une certaine confiance en soi. Parce que tu connais. Parce que tu connais. Tu connais. En fait, quelque chose ne pourra pas te faire peur quelque chose ne pourra pas te faire peur si tu connais. Est-ce que quelque chose vraiment pourra te faire peur si tu connais? Non. Donc, connaître, ça donne un certain pouvoir. Ça donne une certaine confiance en soi. C'est important de connaître. Et ça ne s'arrête pas. C'est important de connaître. De toujours connaître. D'être un bon observateur de ce qui se passe autour de vous. De voir, d'approfondir votre vision. D'élargir votre vision. D'innover, de construire, de débuter quelque chose de productif. De s'entourer de bonnes personnes, d'éliminer les personnes pessimistes. Les personnes pessimistes sont comme les ivraies dans un jardin. Ce sont les ivraies qui poussent dans un jardin. Les personnes pessimistes sont des personnes négatives, des personnes qui ne vous encouragent pas, voyez, entre guillemets, des mauvaises personnes, et débarrassez-vous de cet environnement toxique. C'est vraiment très important. Et en termes de modification de votre philosophie, hormis tout ce que je viens de dire précédemment, vous devez passer à l'action. Et parce que ça ne sert à rien d'avoir des tas de connaissances, beaucoup de connaissances, et vous ne passez pas à l'action. Attendez. Donc maintenant, vous avez des tas de connaissances pour rien faire. Pour simplement dire que tu connais. Non, il faut que ça se concrétise dans les actions. Voilà. Parce que quand tu es là, tu connais seulement, tu emmagasines, que tu ne poses pas des actions, ça ne va pas te donner des résultats. Par contre, une personne tiers, quelqu'un d'autre qui emmagasine, qui pose des actions, lui, par contre, aura des résultats. Toi, tu seras intelligent. Intelligent tout simplement et fauché. Mais lui, il sera non seulement intelligent, il aura l'argent. Il sera non seulement intelligent, mais il aboutira, c'est ça non? Il aboutira à ses accomplissements. Il aura des résultats. La différence entre lui et toi, c'est que lui, il accumule les connaissances et il pose des actions, tandis que toi, tu ne fais qu'accumuler, tu ne poses pas des actions. Et généralement, parce que tout le temps, c'est ça, hein, on trouve des excuses. On est trop fatigué, on est trop ci, on est trop ça, on est trop occupé, on est trop ça, on est trop ça. Et tout le temps, peut-être parce qu'on procrastine. Tandis que lui, il ne procrastine pas. Vous voyez un peu? Il arrive des fois, des moments où on est découragé, où tout semble être perdu. Ça arrive. Mais on continue quand même de travailler. Donc la seule différence, ce qui fera la différence entre la personne que vous êtes maintenant, d'où vous me regardez,
La personne que vous êtes maintenant et la personne que vous deviendrez plus tard, ce sont les pas et les nouvelles habitudes que vous aurez instaurées dans votre vie. C'est tout. Les pas, de nouveaux pas que vous aurez à poser, de nouvelles actions que vous aurez à entreprendre. C'est ça, tout le bazar. De vos nouvelles routines de vie, vos habitudes. C'est ça qui transformera votre vie. Donc, c'est ça qui sera la différence. Donc, en fait, c'est ça qui fera la différence, autant pour moi. C'est ça qui fera la différence entre la personne que vous êtes maintenant et la personne que vous deviendrez plus tard. Parce que, comme je le disais précédemment au début de la vidéo, il n'y a pas de formule magique. Soit vous le faites et que vous avez des résultats, ou soit vous ne le faites pas, vous êtes toujours au même endroit. Et le changement doit être interne. Il faut modifier votre philosophie. Il faut modifier votre manière de penser. En modifiant toutes ces choses-là, vous modifiez vos pas, en posant de nouveaux pas, en posant de nouvelles actions. Et cela engendrera de nouveaux résultats. Et c'est ça. C'est tout simplement ça. Songez à nourrir l'esprit à chaque fois que vous le pouvez. Même si c'est 2 minutes par jour, nourrissez votre esprit. Pour grandir, développer, innover. C'est vraiment très important. Pour connaître. Pour devenir de plus en plus précieux sur le marché. C'est vraiment très important. Vous voulez changer votre vie. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans plusieurs de mes vidéos, les livres changeront vos vies. Livres. Parce que c'est l'accumulation des connaissances. C'est l'accumulation d'une longue période des connaissances d'une personne qui l'a emmagasiné dans un livre que toi tu pourras lire dans 2 mois, 3 mois. Pendant que lui, il a pris peut-être 5 ans pour écrire ce livre. Lui, il a pris peut-être 3 ans pour écrire ce livre. Ou bien d'autres même ont pris 20 ans pour écrire son livre. Le livre de Napoléon Hill, je pense que les 16 lois du succès, plus malin que le diable, quelque chose comme ça. L'auteur a pris combien? Il a pris 20 longues années pour écrire, n'est-ce pas? 20 longues années pour écrire ce livre. Ce que toi, tu lis peut-être en 4 mois ou bien en 2 mois. Vous voyez comment c'est puissant? C'est très puissant. Tu as la connaissance. Tu as la connaissance de 10 décennies. Ou bien de 30 décennies. En seulement 4 semaines de cours. En seulement 1 mois de cours, 2 mois de cours. Et vous voyez les avantages que ça aura sur votre vie. Beaucoup, ça aura beaucoup d'avantages sur votre vie. Vous venez d'accumuler des connaissances, des idées. En une seule courte période de temps. Et c'est ce qui changera votre vie. C'est vraiment très important ce que je dis. Vous voulez changer votre vie, pour terminer ma vidéo, la seule chose qui fera de vous, qui fera la différence, d'abord, qui fera la différence entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous serez demain, ce sont les nouvelles habitudes que vous aurez à instaurer dans votre vie. Ça fait les livres que vous aurez à lire, les nouvelles actions, les nouveaux pas que vous aurez à entreprendre. C'est tout. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Changez votre philosophie. D'ici là, portez-vous bien.